les petits loups. Bon, comme on vous avait dit dans la dernière vidéo, Christophe m'abandonne en mois d'avril pour aller une semaine au terrain. Donc, comme on vous avait dit, il y a des petites préparations à faire. Je vais lui préparer de la viande séchée. Après, ça sera du gel douche, du dentifrice. Il faut bien qu'il se lave quand même. Donc voilà, donc j'ai acheté de la viande. Donc là, j'ai pris du porc à filet sans os, donc un rôti. Donc du coup, on va préparer ça. Donc là, en termes de poids, j'ai 1,1 kg. Voilà. Donc du coup, je vais enlever tout ce qui est ficelle et la graisse. Regardez vraiment ce que j'ai besoin. Je vais enlever un maximum de gras aussi. Voilà. Là, on va enlever le maximum de gras. Là, j'ai ma viande qui est prête à être séchée. Donc là, j'ai enlevé le maximum de gras. Donc là, on était à 1,1 kg. Donc une fois le gras enlevé, on est à 800 grammes. Donc voilà. Donc, là maintenant, je vais la recouvrir de sel. Donc, j'ai acheté 5 kg de sel, j'avais peur d'en manquer. C'est surtout que c'est pas le seul truc que tu vas faire sécher. Non, pour l'instant. Pour l'instant, c'est une première essai. Après, j'essaierai d'autres viandes, bien sûr. Vous voyez, là, j'ai bien rempli. Donc, je mets ma viande dedans. Mais je vais la couvrir au maximum. Il faut quand même pas mal de sel. Voilà. Là, ma viande est immergée de sel. Donc maintenant, je vais mettre du film étirable dessus, le truc que j'adore de faire. Voilà. Je mets du film étirable en fait pour que ça soit bien hermétique et pas que ça va. Le but c'est pas que ça prenne l'humidité. Et après, je vais conserver ça au frigo. Là, je le mets très bien dans le garage, donc j'ai un peu peur. Dans le garage quand même. Donc là, je vais conserver ça au frigo pendant 72 heures. Et la prochaine étape, ça sera le dessalage. Donc, je vous retrouve dans 3 jours. Voilà, à plus tard les petits loups. Bon, voilà, la seconde étape. Donc maintenant, on va découvrir la viande qui est dessalée. On va la dessaler. J'espère que c'est réussi. Déjà, elle a un autre aspect. C'est plus
plus dur, c'est totalement différent. Donc, voilà, j'enlève le surplus de sel et on va la mettre à tremper pendant 4 heures. Et je vais changer l'eau au moins 3-4 fois. Et puis après, ça sera l'autre étape de séchage. Donc voilà, j'enlève le plus gros. De toute façon, en la trempant. Donc hop, voilà, je la mets à tremper. Et puis je vais changer l'eau plusieurs fois. Et on recommencera plusieurs fois. Et puis jusqu'à ce que ça soit bien. Et puis après, on la laissera sécher. Voilà, à tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc, après l'avoir laissé tremper pendant un petit moment, donc où j'ai changé l'eau plusieurs fois, donc maintenant, on va la laisser égoutter, sécher. Voilà, donc sur une grille. Voilà. Sous de plat, c'est pas grave. C'est ma grille. Donc moi je vais la mettre dans le garage à sécher tranquillement parce qu'avec mes chiens j'ai pas confiance. Voilà, dernière étape. Maintenant on va mettre les épices. Donc moi j'ai choisi pour le porc du coup les herbes de Provence. Donc je vais en mettre un bon paquet. Et puis bien la couvrir. Et puis après je vais bien l'emmitoufler, bien la couvrir et la laisser reposer dans le frigo en bas dans le bac à légumes pendant 4 semaines. Ça va être long. Et puis après, après les 4 semaines, il sera temps de la déguster. Donc en espérant que ça soit bon et si ça marche bien, on essaiera d'autres viandes plus tard. Donc voilà, donc là le porc, donc je vais bien mettre de l'herbe de Provence. J'en mets un paquet, c'est pas grave, je mets tout. Faut bien que ça soit couvert, donc et puis c'est ce qui donnera le goût. Oh, j'en mets beaucoup. Je préfère en mettre beaucoup. Il y en a assez, suffisamment. Comme ça. Hop. Ça sera nickel. Voilà. Donc maintenant, je vais la recouvrir. Bien la couvrir comme il faut, bien la serrer. Alors je suis pas une pro du serrage, hein. Voilà, serrer comme on peut, hein. Voilà. Puis après, on va la laisser se reposer tranquillement. Puis je la retournerai de temps en temps dans le frigo. Ça ressemble à rien mon truc. Mais c'est pas grave. Du moment que c'est bien serré. Voilà. Voilà. Donc maintenant, à reposer dans le bas du frigo pendant 4 semaines.
Bon, alors après un mois que la viande a séché au frigo, bien emmitouflée en fait dans le torchon et bien ficelée, je l'ai déballé. Sauf que là, vous allez voir le déballage qui est fini parce que j'ai fait ma vidéo tout à l'heure et ça va pas enregistrer, donc super. Donc du coup, je vais recommencer un petit peu, mais il manquera un petit bout de la viande, hein, du coup, vous allez voir, c'est pas grave. Donc du coup, elle était bien emmitouflée dans son torchon, j'avais bien ficelé. Je l'avais recouverte complètement partout d'herbes de Provence que du coup, j'ai récupéré le surplus en fait qui était dans le torchon, que je l'ai récupéré, ça jette pas, hein, on récupère. Et du coup, il y avait, je crois, c'était 1,4 kg, je sais plus, en viande. Là, pour dire à peu près... Là, pour vous dire à peu près, alors... on va voir ce qui reste. Bon, il m'a posé un petit bout, hein. Voilà, là, après, donc au début, la viande fraîche, elle faisait à peu près un peu plus d'1,2 kg, 4, je sais plus exactement. Après avoir été salée et séchée, maintenant, il y avait 500 grammes. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, elle est bien séchée. Donc, c'était un filet de porc, pour petit rappel. C'était la seule viande que j'avais trouvée pas très très chère, donc j'avais essayé avec ça. Donc du coup, voilà, vous voyez, j'ai enlevé bien le surplus d'herbes de Provence, je l'ai coupée et elle est bien sèche, elle est dure, donc elle est très très bonne. On a goûté avec Toff et c'est très bon. C'est moi qui l'ai fait, hein, mais voilà, j'en suis très fière pour une première, donc à essayer avec autre chose la prochaine fois. Donc là, je pense que la prochaine fois, j'essaierai avec du magret de canard parce que c'est ce qu'on aime bien aussi. Donc voilà, donc c'est super bon. Donc je suis assez fière. Le truc qui est un peu contraignant, c'est le temps. Forcément, c'est très long. Entre le début de la préparation, entre le salage, il faut au moins 3 jours. Après, il faut la dessaler, la viande, plusieurs fois. Après, il faut la laisser sécher au moins 1 mois au frigo. C'est long, hein. Mais voilà, la patience fait que ça a du bon, du coup. Donc, on refera sans hésiter parce que c'est quand même meilleur de la faire soi-même que d'acheter en supermarché. Donc, et c'est une fierté, donc voilà, j'en referai sans hésiter, même si c'est très très long, c'est pas grave. Donc voilà, je fais très gros bisous, à plus tard, bisous.